Je suis une planche de douleur. La drépanocytose, c'est comme un marteau-piqueur dans mon corps. C'est un cyclone dans mon ventre, c'est un tsunami. Le plus dur, c'est d'attendre que tout ça cesse. Maman, si tu ne peux pas me guérir, tue-moi. Je ne veux pas oublier. Et je n'oublierai pas les paroles de mon fils alors qu'il n'avait que 5 ans. Je ne veux pas oublier parce que si j'oublie, je ne pourrai pas me battre. Je ne pourrai pas me battre contre cette sacrée drépanocytose qui pourrit notre vie, qui pourrit la vie de mon fils depuis 22 ans. La semaine du Drépation, c'est un moment extrêmement important puisque c'est le seul moment de la semaine où, au plan national, on essaye de faire entendre la petite voix sur une maladie rare, mais qui n'est pas si rare que ça. Jenny donnera les chiffres tout à l'heure, mais surtout qui est méconnue. Très peu de personnes connaissent cette maladie. Les choses progressent parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui travaillent sur cette question, et je veux d'abord saluer l'engagement, le volontarisme et le courage de Jenny Hippocrate, je veux le dire, parce que c'est par elle que beaucoup de bonne volonté sont arrivés à travailler sur cette question. Nous sommes tous, je crois, aux côtés de Jenny Hippocrate, de la PIPD. Patrick a tout dit sur l'engagement qui est le nôtre et qui doit être le nôtre dans les années à venir. Voilà, je suis très heureux qu'au fil des années, des mois même, les uns et les autres comprennent l'importance à la fois de se battre pour aider les personnes malades, également être aux côtés des personnels soignants qui accompagnent les familles, parce que cette douleur finalement, cette drépanocytose blesse les malades, atteint les malades, mais également toutes celles et tous ceux qui sont autour. C'est effectivement une maladie qui est très lourde, toute l'évolution est jalonnée de complications, de douleurs. C'est une maladie de la douleur, et donc il faut être très très attentif et je pense être très investi en tant que médecin pour pouvoir répondre à l'attente de nos patients. Car en fait, il y a un facteur favorisant de la drépanocytose. On parle de la déshydratation, on parle de la fièvre, etc. Mais il y a un facteur qui est le facteur stress, qui est très important et qui déclenche des crises vaso-occlusives lorsque le patient ne va pas bien, lorsqu'il est angoissé et où il est dans des situations sociales difficiles, ce qui est souvent le cas de nos patients. Et donc je pense qu'on doit être à l'écoute de ces patients pour justement éviter ce stress qui va certainement aussi éviter les crises vaso-occlusives. Donc ce n'est pas une journée, ce n'est pas une semaine, c'est toute l'année que l'on doit être disponible pour nos patients, et c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Par ailleurs, nous avons développé aussi une association pour l'éducation thérapeutique de nos patients drépanocytaires, de façon justement à les éduquer pour essayer qu'ils prennent eux-mêmes en charge leur pathologie et que par ce biais, en comprenant mieux la maladie, eh bien, jouent sur les facteurs favorisants. Lorsque Jenny m'a demandé de parrainer cette année, je lui ai dit que je le faisais non seulement volontiers, mais avec un vrai plaisir, et surtout en espérant que le fait de ne pas être, moi, afro-américain, je ne sais pas d'ailleurs, ou afro-antillais, je ne sais pas, je ne suis pas remonté très loin, mais tout simplement dire que tout le monde aujourd'hui est concerné par cette maladie qui s'éteint à une vitesse grand V. Donc il n'y avait aucune raison de dire même peut-être. Tout simplement, c'était oui du premier coup, et puis voilà. J'aurai 25 ans le 26 août, et je suis une drépanocytaire homozygote, SS. Et je suis suivie par le docteur Françoise Driss. Et je fais des échanges rétrocytaires toutes les 6 semaines, et d'ailleurs j'en ai eu hier. Et c'est elle qui m'a en parlé pour cette action, cet événement. Et pour la Drépaction aussi qui passera le 15, mais justement j'aimerais adhérer à ça parce que je ne connaissais pas très bien, mais je connais très bien ma maladie, mais sauf que je ne connaissais pas qu'il y avait des gens qui s'occupaient et qui se combattaient pour nous et pour nous les malades, parce que c'est vraiment pas évident. Je ne saurais expliquer pour ceux qui ne sont pas malades, parce que c'est très très difficile cette maladie. Dès l'enfance, comme on dit, hein, moi je suis née en Afrique, j'ai vraiment galéré, je suis arrivée ici parce que j'ai fait un AVC et du coup j'ai été prise en charge depuis mon bas âge, l'âge de 10 ans.
Et ben, si j'ai 25 ans et je suis en bonne santé, c'est vraiment grâce à la médecine, à la prise en charge, à la France et à tout ça. Il y a la drépanocytose avec Jenny Hippocrate, parce que, et Taylor Fixie, et la PIPD. Et c'est ultra important pour nous que leur combat soit entendu au plus haut niveau de l'État. Et nous allons nous battre pour qu'il le soit et qu'il soit financé l'an prochain de manière un peu plus institutionnelle que ça ne l'est. Voilà, je fais partie du CREFOM aussi, et si vous pouvez nous aider, nous donner des coups de main, en parler positivement, ce serait vachement bien, parce que y a pas, c'est apolitique, c'est comment dirais-je, c'est bonne volonté, intelligence, envie d'avancer, et puis ceux qui ont envie d'avancer avancent, ceux qui veulent rester sur place restent, mais le problème des TGV, c'est que ça démarre vite et que ça va vite.